Bonsoir à tous et bienvenue à cette autre édition de Trésor de Portneuf-Jacques-Cartier. Donc cette semaine, on est au nord de notre territoire, à Rivière-à-Pierre, la très belle municipalité. On est en saison de chasse justement. Je pense qu'on ne peut pas être plus à propos dans notre présence ici à Rivière-à-Pierre. Alors on vous invite à notre 10e émission de Trésor de Portneuf-Jacques-Cartier. Au cours de la dernière année, on a vraiment senti une forte mobilisation de la communauté autour de notre projet. En effet, le milieu municipal, économique, agroalimentaire, scolaire ne se sent plus jamais concerné par la sécurité alimentaire. Pour démontrer à quel point c'est vrai, une recherche a été réalisée par
une étudiante à la maîtrise en aménagement du territoire, qui a fait une cartographie des déserts alimentaires et de l'aide alimentaire qui est présente dans la région. Ces recherches comportaient aussi une consultation des différents acteurs du milieu, de la région de Portneuf, sur les enjeux qui pourraient favoriser la sécurité alimentaire. À la lumière des résultats, nous avons constaté qu'unanimement, les acteurs du milieu ont nommé que poursuivre le programme de collation santé dans les écoles, c'était l'intervention qui favorisait le mieux la sécurité alimentaire. C'est un document en annexe. Alors, comme nous sommes le seul programme d'aide alimentaire qui s'adresse aux élèves dans la région, nous devons de poursuivre nos actions. C'est certain que la réussite de nos enfants, pour nous autres, c'est très important. Et ça passe par une saine alimentation, puis ça passe par le fait qu'on ait mangé suffisamment le matin, le midi, puis qu'on ait des collations intéressantes. Donc, si on regarde les statistiques qui défilent rapidement, moi, j'en ai une très importante. Là, en 13-14, il y avait 39 familles qui bénéficiaient des collations, mais en 39 élèves. Et en 16-17, 147 élèves sur nos 800 élèves dans notre école. Donc, c'est un beau soutien qu'on a au niveau des collations, au niveau aussi de la diversité. Parce que comme milieu scolaire, on doit faire vivre culturellement une expérience intéressante aux enfants. Donc, l'expérience culturelle de la nourriture fait partie aussi de ça. Et finalement, bien, comme directeur, c'est intéressant de voir les économies qu'on peut faire. Nous, à l'école, on avait déjà un budget prévu au niveau du service de garde pour acheter des collations, parce qu'on sait que les enfants peuvent rester jusqu'à 6 heures au service de garde en fin de journée. Donc, j'avais des éducatrices qui étaient responsables de regarder les circulaires, qui étaient responsables d'aller à l'épicerie. Et tout ce temps-là, bien, en fait, on a pu l'investir à d'autres choses parce que maintenant, bien, dans le fond, Mme Lynn fait affaire avec le projet et ça nous permet des économies de temps. Donc, dans nos postes d'éducatrice, on peut prévoir d'autres choses à cet effet-là. Donc, on est très satisfait du service qu'on a. Quand, en 2009-2010, à l'Arc-en-Ciel, on a eu l'idée de développer ce projet-là avec des partenaires, on était convaincus que la réussite de ce projet-là demanderait l'implication de différents partenaires, des gens de la communauté, des bénévoles, des gens qui sont là pour le soutien financier, entre autres et surtout Alcoa et aussi Centraide, Desjardins, la MRC. Donc, c'est une affaire de communauté. Et c'est pour ça que ça marche. Alors, l'Arc-en-Ciel est très fier d'être toujours là pour ce projet-là, puis surtout de voir qu'il y a plein de gens qui ont une préoccupation pour le succès scolaire de nos enfants dans les écoles, puisque ça y est rattaché. Donc, Mélanie me demande où va-t-on cuisiner? Oui. On a plusieurs endroits possibles, dont, je pense à l'école Bateau-Blanc à Saint-Casimir. On a différents endroits dans la communauté. Je ne suis pas à faire une annonce officielle, mais ça viendra bien. C'est que l'Arc-en-Ciel est en train de travailler pour un projet d'hébergement à Donnacona. Et déjà, on occupe l'espace dans une cuisine qui est déjà prête au niveau des normes, là, MAPAC, là, pour ce genre de projet-là. Donc, on a déjà commencé à y mettre des sous pour s'installer là. Et évidemment, nous, à l'Arc-en-Ciel, ben, c'est des gens en réinsertion socio-professionnelle qui mettent la main à la pâte pour faire avancer le projet. Donc, tout le monde en profite. Souvent, on parle de avant 1899. Ça, on répète ça souvent. Vous savez qu'en 1899, est arrivé à Saint-Raymond un événement, un grand feu, qui a détruit toute la partie centrale de Saint-Raymond du village. C'est-à-dire à partir du bureau de poste, à venir juste au fond,
la rue Saint-Ignace en arrière. Puis de l'autre côté de la rue aussi, à partir aujourd'hui, le restaurant de Cactus, aller jusqu'au coin, jusqu'à la Caisse populaire. Ça a brûlé au complet, il n'y a rien resté, excepté peut-être 2 maisons qui ont resté debout, mais ils ont été obligés de les rénover, fumer, puis l'eau les avait brisées, tout ça. Fait que c'est pour ça qu'on va vous parler de ça souvent. Je parle avant 1899, après 1899, parce que là, ça recommence en neuf. Ici, avant le feu de 1899, toute cette bâtisse, la bâtisse du Tison, appartenait à M. Wenceslas Le Tarte, Pete Le Tarte qu'on l'appelait. La famille Le Tarte est également propriétaire de tout l'édifice de l'autre côté, aller jusqu'au passage de Dolorama, là, un bout à l'autre. Et puis, après le feu, c'est M. Simeon Matt qui décide, qui reconstruit, qui est ça. M. Matt était cordonnier. Il vendait de la chaussure. Il vendait de la chaussure de renom dans le temps. La chaussure, pas de la cochonnerie, de la vallée. Les femmes connaissent ça mieux que moi, ces choses-là. Slater, Duchesne, des marques reconnues. C'est vrai, mon arrière-grand-mère, c'est-à-dire ma grand-mère, est venue au monde en 1846 à Saint-Léonard. Mais elle n'a jamais resté à Saint-Léonard. C'était à Saint-Raymond. Elle est venue au monde Elle venait à Metz à Saint-Raymond. OK. À Saint-Mel. Comme c'était pas plus loin de venir de Saint-Léonard que du fond du Saguenay ou du Non, fond du c'est Grand pas- du c'est Nord pas ou du plus fond de Même c'est à moi, si on parle du Lac-Simon, parce qu'il n'avait jusqu'au Lac-Simon. c'est M. un peu Bedry, plus qui loin. restait au Lac-Simon, il venait à Metz Ah, oui. Je peux dire, les gens marchaient un petit peu par orgueil. Il y avait des tempêtes épouvantables le dimanche. Oui. Maman me racontait que son père disait, écoutez les enfants, là, aujourd'hui, ça n'a pas de bon sens. On ne dira pas à Metz, on va dire le chapelet, tout ça, tu sais. Puis tout à coup, il regardait le châssis, il voyait passer de Perlion Bedry, puis il restait à 3 minutes plus haut. Habillez-vous, les enfants. On va à Metz. OK. Bien, commençons par celui de 1899. Il y avait eu la fête de Saint-Jean-Baptiste la veille. Et puis, comme dans le temps, c'était dans le temps la mode des pétards aussi. Puis, Oui. Et puis, il y avait justement en arrière de chez M. Aurelius Plamondon, ici aujourd'hui, là, c'est dans le banque Laurentienne. Il y avait une écurie en arrière. Là. Ouais. Il paraîtrait que les petits gars en jouant avaient mis le feu dans les tables. Oh. Puis là, je ne sais pas, un vent épouvantable. Mais ça a brûlé des deux bouts. Hein. Ça a brûlé à partir du coin de la rue Saint-Jacques, à venir au coin de la rue Saint-Louis. Il a brûlé, puis la rue de la coopérative, la Bury, a brûlé aussi des deux côtés. Et puis il a brûlé 44 maisons. Il y avait 60 logements, parce qu'il y avait des locataires là-dedans, il y avait des gros blocs là-dedans, des maisons à 3 étages, tout ça. Fait que, Tout en bois. à ce moment-là. oui, puis à part de ça, bien, la petite protection, là, que je t'ai parlé, il y avait juste les 4 bandes fontaines du dénommé Perrault que vous parlez tantôt. Là. Oui. Il n'y avait rien pour combattre le feu. Fait que ça a brûlé. Les 4 bonnes fontaines ne devaient pas fournir, là. C'est arrivé, puis heureusement, le couvent qui venait d'être bâti en 1896, le feu a pris la clôture. Puis il avait fait venir les pompiers de Québec en aide. Il avait installé une pompe sur le vieux pont, sur le pont Tessier, pour combattre l'incendie. Puis les 2 étages supérieurs étaient brûlés. On voit des photos. Oui, j'ai des photos de ça. Et puis ils ont sauvé le couvent. Et ça va coûter la moitié du prix de la construction en 96 pour le réparer.
cette semaine, on vous parle du centre intergénérationnel du relais de la Pointe-aux-Écureuils. Là, c'est peut-être un petit peu long, mais je pense qu'il va falloir tout faire les précisions. On est avec, bien sûr, le chargé de projet, Marc Duval. Bonjour, ça va bien? Oui, ça va très, très bien. Et vous? Oui, ça va bien. Alors, j'aimerais que vous nous parliez un petit peu au départ, quand vous avez pris le projet, on venait de terminer le 100e anniversaire de Donnacona. Donc là, il y avait vraiment un concept à aller chercher. Comment vous avez orchestré votre réflexion là-dessus? Bien, écoutez, nous, c'est un organisme à but non lucratif, le relais de la Pointe-aux-Écureuils. Et puis, avec le CA, donc le conseil d'administration, on s'est dit, comment on se positionne là-dedans? Alors, en mettant en place le centre intergénérationnel, moi, j'ai une expertise avec la jeunesse. Et puis, on s'est dit, bon, on va aller focusser sur la jeunesse, on va le focusser sur les familles parce que ça va pousser ces gens-là, puis ils vont pouvoir fréquenter le lieu. Maintenant, les gens aussi qui sont sur le site avec nous, c'est des personnes qui sont assez âgées et puis qui sont très dynamiques. Alors, on s'est dit, on va également aller chercher les aînés pour nous aider ici, puis orchestrer les activités. Voilà. Il faut dire qu'il y a des choses qui ont fait boule de neige. Là. On parle de vos expositions cet été. C'était quand même des. Tu sais, on parle des jeunes. Les jouets, il n'y a rien de plus gagnant que ça. Là. Exactement, mais pour les enfants, c'est intéressant, les jeux, les jouets, mais également pour les anciens qui viennent visiter l'expo, qui disent moi j'ai vu ça, j'ai joué avec ça, un Light Bright entre autres, qui était inventé en 1964 par Hasbro, c'est une compagnie qui est éditeur de jeux. Alors eux, ils ont fait ça. Moi, on a réalisé ici un gros Light Bright géant que les jeunes peuvent jouer avec. Alors là, il y a comme une intergénérationnelle qui est là-dedans. Les parents parlent du Light Bright. Ah, j'ai joué à ça quand j'étais jeune, puis les enfants le découvrent, eux autres, de leur côté. Alors oui, on a focusé sur plein d'activités comme ça et on essaie de tirer notre épingle du jeu avec des activités particulières, des choses qui sont peut-être moins vues dans le comté, même dans la province. On essaie de travailler dans ce sens-là. Et si on parle durant l'automne et l'hiver, qu'est-ce qu'il y a comme activité ici au relais? Alors, au relais, on a toujours des locations de salles, ça se peut. On a également un club de gymnastique qui s'est installé l'année dernière ici, s'appelle Acti Gym. Ils ont pignon sur rue à Pont-Rouge. Ouais. Mais ici, c'est un point de service au relais de la Pointe-aux-Écureuils. Alors, ils sont ici avec leur gymnase également. Mais on a aussi notre sapristie, la sapristie qui tend à être connue. Ouais. On fait des 5 à 7 encore une fois là-bas tous les vendredis. On a également plein d'activités. On a une activité particulière qui est le café tricot. Alors, à tous les premiers samedis du mois, vous pouvez venir tricoter ici de 9h à midi. On vous invite à venir faire ça, découvrir des nouvelles façons de tricoter, découvrir les gens qui sont passionnés du tricot, tout en prenant un bon café. On a toujours de la musique live, des gens qui viennent, qui jouent de la musique comme ça, et c'est très, très intéressant. Vous avez le théâtre qui va revenir? Exactement. Alors, on a connu un succès incroyable au mois d'avril avec la pièce « Que reste-t-il de la rosace » de Pierre Doré, donc un collaborateur qu'on apprécie beaucoup. Alors, et on a décidé de faire des supplémentaires à la demande générale. On fait 5 dates, donc c'est durant la fin de semaine des Journées de la Culture, 27, 28, 29, 30 septembre et le 1er octobre en après-midi. Puis aussi, il ne faut pas oublier que les gens ils peuvent se marier ici. Il y a plein d'activités qui peuvent se faire. Exactement. Alors, c'est des mariages civils parce que c'est une église désacralisée. Mais il y a plein d'activités. On a des locations de gens c'est des corporatifs. On a des fêtes d'enfants. On a toutes sortes de choses, des anniversaires, 40e anniversaire de ci, de ça. Alors oui, la sapristie est à louer. Ici également, la nef, on peut en profiter également. Là, pour ce qui est des expositions comme telles, l'an prochain, est-ce que vous allez changer d'exposition ou vous allez ressortir l'exposition des jouets? Alors, c'est à voir, c'est ça. Nous, on va faire une évaluation de ce qu'on a vécu cet été. On a une très, très belle participation. On espère pouvoir continuer ce genre d'exposition-là, mais oui, on aimerait éventuellement vous redonner une nouvelle surprise pour 2018. On a aussi eu l'année passée une petite parade d'Halloween. Est-ce que ça sera de retour, ça aussi? Alors voilà, vous êtes dans le secret des dieux, on dirait. Alors oui, écoutez, on vous concocte un défilé d'Halloween, alors encore cette année. Alors c'est une collaboration avec la ville de Donnacona. Alors nous, on travaille là-dessus déjà, puis on finit ça ici sur le parvis du relais avec le bal des sorcières. Alors on fait toujours la danse des sorcières ici.
prêts pour le bal des sorcières? Et puis, pour ce qui est de Noël, est-ce qu'il y a des activités spéciales aussi? Alors, Noël, encore une fois, cette année, on fête le 275e des écureuils. Alors là, on a une programmation haute en couleurs et qui va défiler tout le long de l'automne. On va faire l'encan comme dans le camp au mois d'octobre. Et puis, on va avoir un petit spectacle pour enfants au mois d'avril, début avril, de Noël. Mais on a également, pour défoncer l'année, alors pour finaliser aussi le 275e, on vous réserve un spectacle vers la fin du mois de décembre. Là, on essaie de voir avec nos musiciens qu'est-ce qu'on peut faire avec ça. Ah, ça vous a fait une année à s'occuper en plus avec le 275e. Oui. Ben, écoutez, on avait de quoi fêter. D'ailleurs, on a également, 275e, on a reçu beaucoup d'appui. Il y a beaucoup de gens qui sont impliqués, puis ça a été magnifique. Nos 5 à 7 familles souches ici pendant tout l'été ont été magnifiques. Un taux de participation inespéré, encore une fois. Et il y a un beau taux de participation également. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter pour 2018, excusez-moi? Oui, on est déjà dans les vœux de 2018. Ben, écoutez, qu'est-ce qu'on peut espérer? Ben, que le parvis de l'église du relais de la Pointe-aux-Écureuils s'anime, qu'il y ait une fréquentation. Ce lieu-là, c'est un lieu où on veut que les gens viennent participer. On veut qu'ils soient à l'aise de venir ici. Si vous avez des projets, si vous avez des choses que vous aimeriez qu'on fasse, venez nous rencontrer. On est toujours ouverts, nous, à discuter pour augmenter notre programmation, pour l'améliorer, tout ça. Alors, c'est ça qu'on souhaite, nous. On veut que les gens... Il a été refait à neuf, il faut le dire. Il a été refait à neuf. Exactement. On a coulé une dalle de béton et tout ça pour le parvis de l'église. On va faire de l'aménagement à l'avant. Alors, on est en train de travailler sur des concepts là, que les gens soient bienvenus ici, puis qu'ils se sentent bien, puis qu'il y ait une implication de tout le monde. Grosse tâche qui a été faite. Félicitations. Puis on va vous souhaiter bonne chance justement pour la suite. Merci beaucoup. Puis on invite tout le monde à venir nous voir au relais des écureuils, à la Pointe des Écureuils. Ça nous fait plaisir de vous rencontrer. C'est Internet, Facebook aussi. Hein? Exactement. C'est toujours pratique. Alors, allez voir ça. Même les Publisac maintenant, on fait la promotion là-dedans. Merci beaucoup, M. Duval. Merci beaucoup. Au plaisir. Et puis, on invite tout le monde à venir nous rencontrer ici au relais de la Pointe aux Écureuils. Merci.